Imaginez le scénario suivant. Vous êtes dans votre cuisine, une tasse de café à la main, quand soudain, la raison pour laquelle vous êtes entré dans cette pièce vous échappe complètement. Ou peut-être êtes-vous en pleine conversation avec un vieil ami, quand son nom, un nom que vous connaissez depuis 40 ans, s'évapore tout simplement de votre esprit. Ces moments ne sont pas seulement frustrants, ils sont véritablement inquiétants. Ayant passé plus de 3 décennies à étudier les mécanismes complexes du vieillissement cérébral, je peux vous affirmer que ces expériences sont à la fois extrêmement courantes et étonnamment réversibles. Je m'appelle Sofia Ramirez et, tout au long de ma carrière de neurologue spécialisé dans la santé cognitive des personnes âgées, j'ai vu des milliers de patients lutter contre ce qu'ils considéraient comme un déclin mental inévitable. Selon l'idée reçue, oublier des noms, perdre le fil d'une conversation et souffrir de troubles cognitifs sont simplement le prix à payer pour vivre longtemps. Mais des recherches révolutionnaires, associées à des preuves cliniques, révèlent une réalité tout autre. Et si je vous disais qu'un groupe de personnes âgées de 80 à 90 ans font preuve de capacités cognitives qui rivalisent avec celles de personnes 2 fois plus jeunes? Et si le secret de leur vivacité mentale ne résidait pas dans des médicaments coûteux ou des technologies de pointe, mais dans une pratique quotidienne simple que tout le monde peut maîtriser? Grâce à mon travail, j'ai découvert une approche scientifiquement validée qui ne prend que 60 secondes par jour, mais qui donne des résultats spectaculaires pour la santé du cerveau et les fonctions cognitives. La méthodologie que je m'apprête à vous présenter comprend 5 mouvements précis qui ciblent des voies neuronales spécifiques souvent inutilisées dans notre mode de vie sédentaire moderne. Il ne s'agit pas d'exercices intenses nécessitant un équipement spécial ou des prouesses physiques. Ce sont des mouvements doux et ciblés qui peuvent être effectués confortablement assis dans votre fauteuil préféré. La science qui les sous-tend est fascinante, les résultats sont mesurables et le potentiel de rajeunissement cognitif est remarquable. Il est essentiel de comprendre les mécanismes du déclin cognitif pour comprendre pourquoi ces exercices simples sont si efficaces. Contrairement à la croyance populaire, le déclin mental ne se produit pas du jour au lendemain. Il s'agit d'un processus graduel qui commence subtilement, souvent des décennies, avant que nous remarquions des symptômes significatifs. Comme tout système complexe, le cerveau a besoin d'un entretien et d'une stimulation réguliers pour fonctionner de manière optimale. Lorsqu'il est privé d'une stimulation appropriée, les réseaux neuronaux commencent à s'affaiblir, les connexions synaptiques diminuent, et des régions entières peuvent essentiellement se déconnecter. Les premiers signes sont trompeusement légers. Vous remarquez peut-être que vous avez plus de mal à trouver certains mots pendant une conversation, même si vous savez exactement ce que vous voulez dire. Vous vous surprenez peut-être à relire des paragraphes parce que votre concentration faiblit, ou vous vous sentez mentalement épuisé après des interactions sociales qui vous dynamisaient auparavant. Ces symptômes sont souvent considérés comme normaux, liés au vieillissement, au stress ou à un manque de sommeil. En réalité, ils sont les signaux d'alarme de votre cerveau, qui a besoin de stimulation pour fonctionner de manière optimale. Des recherches menées par des instituts de neurosciences de renom révèlent que sans activation régulière, des régions critiques du cerveau subissent des changements mesurables. L'hippocampe, essentiel à la formation et à la récupération des souvenirs, connaît une diminution du flux sanguin et de l'activité cellulaire. Le cervelet, qui coordonne non seulement l'équilibre physique, mais aussi le traitement cognitif, présente une connectivité réduite. Plus inquiétant encore, le flux sanguin cérébral global peut diminuer jusqu'à 20% avec l'âge, privant les neurones d'oxygène et de nutriments essentiels. Cette détérioration suit un schéma prévisible. Les voies neuronales, qui ne sont pas régulièrement activées, commencent à s'affaiblir, suivant le principe fondamental « use it or lose it ». Utilise-le ou perds-le. Imaginez un réseau routier où certaines routes sont progressivement abandonnées. Sans circulation, ces voies deviennent envahies par la végétation et finissent par être impraticables. Votre cerveau fonctionne de manière similaire, les autoroutes neuronales inutilisées se détériorant avec le temps jusqu'à ce que des tâches auparavant simples deviennent de plus en plus difficiles. Cependant, les neurosciences ont révélé quelque chose d'extraordinaire sur la capacité de régénération de notre cerveau. Le concept de neuroplasticité, que l'on pensait autrefois propre au jeune cerveau,
s'est avéré persister tout au long de notre vie. Cela signifie qu'avec une stimulation appropriée, les voies neuronales dormantes peuvent être réactivées. De nouvelles connexions peuvent se former et les fonctions cognitives peuvent être restaurées, voire améliorées. La clé réside dans l'application d'une stimulation appropriée, de manière cohérente et ciblée. Explorons le premier exercice de notre protocole de restauration cognitive, l'activation consciente des orteils. À première vue, il peut sembler absurde de relier le mouvement des orteils à l'amélioration de la mémoire. Cependant, les bases neurologiques de ce lien sont à la fois profondes et bien documentées. Le contrôle moteur de vos orteils implique des voies neuronales complexes qui s'étendent de vos pieds à votre moelle épinière, puis au cervelet et au cortex moteur. Ces mêmes régions du cerveau jouent un rôle crucial dans les fonctions cognitives, notamment l'attention, la vitesse de traitement et les fonctions exécutives. Lorsque vous contrôlez consciemment les mouvements de vos orteils, vous effectuez essentiellement un contrôle neural complet de votre système. Cette activation envoie des signaux en cascade dans tout votre système nerveux, réveillant des voies qui ont peut-être été sous-utilisées pendant des années. Le cervelet, en particulier, réagit de manière spectaculaire à cette stimulation. Traditionnellement associé à l'équilibre et à la coordination, le cervelet s'est révélé, grâce aux neurosciences modernes, largement impliqué dans les processus cognitifs, notamment la mémoire de travail, le traitement du langage et la régulation émotionnelle. Prenons le cas de Ramon Garcia, un ingénieur à la retraite de 75 ans qui a sollicité mon aide après avoir constaté des difficultés progressives d'équilibre et de mémoire. Ses principaux symptômes étaient une démarche instable, une peur de tomber et une perte de mémoire croissante qui affectait son autonomie. Les approches traditionnelles n'avaient apporté qu'une amélioration minime, le laissant frustré et résigné à son déclin. Lorsque je lui ai présenté le concept des exercices des orteils pour améliorer les fonctions cognitives, son esprit d'ingénieur était sceptique, mais curieux de connaître le mécanisme. Le protocole que je lui ai prescrit était d'une simplicité élégante, mais neurologiquement sophistiquée. Assis confortablement, les pieds à plat sur le sol, Ramon devait lever les 10 orteils simultanément et maintenir cette position pendant 5 secondes tout en se concentrant sur la sensation. Cette attention consciente est cruciale, car elle sollicite plusieurs régions du cerveau en même temps. Après avoir baissé les orteils, il devait les appuyer fermement contre le sol pendant 5 secondes supplémentaires, activant ainsi différents groupes musculaires et voies neuronales. La séquence se poursuivait par un massage doux du sol avec le bout des orteils pendant 10 secondes, stimulant les récepteurs sensoriels et améliorant la proprioception. Enfin, il écartait et refermait ses orteils à plusieurs reprises pendant 10 secondes, favorisant la souplesse et l'activation neuronale. Cette séquence complète, d'une durée de 30 secondes, était répétée 2 fois pour 1 minute d'exercice. Les résultats ont dépassé nos attentes. En 2 semaines, Ramon a signalé une amélioration significative de sa stabilité à la marche et, de manière surprenante, une plus grande clarté mentale. Sa femme a remarqué qu'il se souvenait plus facilement des noms et qu'il participait aux conversations avec une confiance renouvelée. D'un point de vue neurologique, cela est tout à fait logique. L'exercice améliorait simultanément la fonction cérébelleuse, renforçait le retour proprioceptif et augmentait l'activation neuronale globale. Une étude approfondie menée par l'Université de Tokyo auprès de 847 personnes âgées a corroboré ces résultats, démontrant que les participants qui effectuaient quotidiennement des exercices des orteils pendant seulement 3 semaines présentaient des améliorations statistiquement significatives en matière d'équilibre, de stabilité de la démarche et de résultats aux tests cognitifs par rapport au groupe témoin. Le deuxième exercice aborde un facteur essentiel, mais souvent négligé de la santé cognitive. L'optimisation du flux sanguin cérébral grâce à des mouvements ciblés du cou. L'appétit vorace de votre cerveau en oxygène et en nutriments nécessite une chaîne d'approvisionnement sans entrave. Bien qu'il ne représente que 2% du poids corporel, le cerveau consomme environ 20% de l'oxygène et du glucose de l'organisme. Toute restriction du flux sanguin a un impact immédiat sur les fonctions cognitives, se traduisant par un brouillard mental, un ralentissement du traitement de l'information et des difficultés de mémoire. Le coût
est le conduit essentiel de cette ligne d'approvisionnement vitale. 4 artères principales traversent cette région, acheminant les ressources vitales vers votre cerveau. Les facteurs liés au mode de vie moderne, tels que la mauvaise posture, le stress chronique et le temps passé devant un écran, créent des tensions musculaires et des désalignements structurels qui peuvent entraver considérablement la circulation sanguine. Des recherches utilisant des techniques d'imagerie avancées ont montré que la tension cervicale peut réduire le flux sanguin cérébral jusqu'à 15%, avec des effets immédiats sur les performances cognitives. Le protocole d'exercice que j'ai développé cible spécifiquement ces restrictions tout en étant suffisamment doux pour les personnes âgées ayant différents niveaux de mobilité. À partir d'une position assise avec la colonne vertébrale naturellement alignée, le pratiquant tourne lentement la tête vers la droite, jusqu'à la limite confortable sans forcer. Cette rotation doit être effectuée en pleine conscience, en ressentant l'étirement doux des muscles du cou et en notant toute zone de tension. Après avoir maintenu la position pendant quelques instants, la tête revient au centre avant de répéter le mouvement vers la gauche. La séquence se poursuit par une inclinaison vers l'arrière, comme pour regarder le ciel, ce qui ouvre l'avant du cou et étire les muscles souvent raccourcis de manière chronique. Enfin, une légère flexion vers l'avant ramène le menton vers la poitrine, étirant les muscles postérieurs du cou et favorisant la souplesse. Chaque mouvement doit s'enchaîner de manière fluide, la séquence complète durant environ 30 secondes. En répétant cet exercice 2 fois, vous bénéficiez d'une minute complète de mobilité thérapeutique du cou. Les effets immédiats comprennent souvent une sensation de chaleur, indiquant une augmentation du flux sanguin et un éclaircissement mental subtil, mais perceptible. Les bénéfices à long terme sont encore plus impressionnants. Une étude publiée dans le Journal of Cerebrovascular Research a révélé que les personnes âgées qui effectuaient quotidiennement des exercices de mobilité du cou pendant 8 semaines présentaient une amélioration de 23% de la vitesse du flux sanguin cérébral et des améliorations correspondantes des scores d'évaluation cognitive. Le 3e exercice de notre protocole consiste en des mouvements conscients de la langue, peut-être l'élément le plus inattendu, mais le plus fascinant sur le plan neurologique. L'innervation dense de la langue et ses connexions directes avec plusieurs régions du cerveau en font un outil idéal pour la stimulation cognitive. Avec plus de 10 000 papilles gustatives et d'innombrables mécanorécepteurs, la langue fournit une quantité massive d'informations sensorielles au cerveau. De plus, le contrôle moteur complexe nécessaire au mouvement de la langue active simultanément plusieurs régions du cerveau, notamment celles responsables de la parole, de la mémoire et des fonctions exécutives. Les voies neurologiques qui relient la langue au cerveau sont remarquablement directes. Le nerf hypoglosse, responsable des mouvements de la langue, prend naissance dans le bulbe rachidien, une région du cerveau essentielle aux fonctions autonomes et à l'intégration neuronale. Lorsque nous effectuons des exercices linguaux délibérés, nous stimulons essentiellement de manière ciblée les zones du cerveau qui influencent la fluidité verbale, la récupération de la mémoire et la vitesse de traitement cognitif. Cela explique pourquoi de nombreux protocoles d'orthophonie pour la récupération après un AVC comprennent des exercices linguaux intensifs qui reconnectent littéralement les fonctions cérébrales grâce à une stimulation périphérique. La séquence d'exercices que j'ai mise au point au fil de mes années de pratique clinique maximise cette activation neuronale. Commencez par ouvrir légèrement la bouche afin de permettre une amplitude de mouvement complète, puis étirez votre langue aussi loin que possible sans ressentir de gêne, en maintenant cette position pendant plusieurs secondes tout en vous concentrant sur la sensation d'étirement. Ce simple mouvement d'extension active plusieurs nerfs crâniens et augmente le flux sanguin vers la cavité buccale et les régions inférieures du cerveau. Ensuite, déplacez délibérément votre langue vers la droite en essayant de toucher l'intérieur de votre joue, puis répétez le mouvement vers la gauche. Ces mouvements latéraux sollicitent différents groupes musculaires et voies nerveuses, favorisant l'activation bilatérale du cerveau. La séquence se poursuit par des mouvements verticaux, en appuyant fermement la langue contre le palais dur, puis en relâchant. Cette action stimule le nerf vague et peut influencer l'équilibre du système nerveux autonome. Enfin, effectuez des mouvements circulaires lents à l'intérieur de la bouche, d'abord dans le sens des aiguilles d'une montre, puis dans le sens inverse. Ces mouvements de rotation nécessitent une coordination motrice complexe,
sollicitant simultanément plusieurs régions du cerveau. La séquence complète dure environ 30 secondes et doit être répétée pendant une minute entière. Les résultats cliniques sont remarquables. Les patients rapportent fréquemment une amélioration de leur capacité à trouver leurs mots, de la clarté de leur élocution et, plus surprenant encore, de leur mémoire. Une étude multicentrique portant sur 342 personnes âgées a révélé que celles qui pratiquaient quotidiennement des exercices de la langue pendant 6 semaines présentaient des améliorations significatives aux tests de fluidité verbale et aux évaluations de la mémoire de travail par rapport au groupe témoin. Les chercheurs ont émis l'hypothèse que la stimulation neuronale intense provoquée par les mouvements de la langue crée un effet en cascade, améliorant la connectivité et le fonctionnement global du cerveau. Nous arrivons maintenant au summum de notre protocole, la séquence de mouvements intégrés qui synthétise les 5 exercices en une pratique puissante d'1 minute. Cette intégration n'est pas seulement une question de commodité. Elle représente une approche sophistiquée de l'activation neuronale qui multiplie les bienfaits des exercices individuels. Lorsque plusieurs régions du cerveau sont stimulées simultanément, selon un schéma coordonné, l'effet ressemble à une symphonie neuronale, où différentes sections travaillent en harmonie pour produire quelque chose de plus grand que la somme de ses parties. Les neurosciences qui sous-tendent le mouvement intégré sont fascinantes. L'activation simultanée de plusieurs voies neuronales favorise une connectivité accrue entre les régions du cerveau, une production améliorée de neurotransmetteurs et une efficacité neuronale globale améliorée. Cette stimulation coordonnée peut déclencher la libération du facteur neurotrophique dérivé du cerveau, souvent appelé « miracle gros pour le cerveau », qui favorise la croissance et la protection neuronale. De plus, les schémas de mouvement complexes nécessitent un traitement cognitif de haut niveau, fournissant le défi mental nécessaire au maintien de la réserve cognitive. Permettez-moi de vous raconter l'histoire remarquable de Carmen Lopez, une ancienne enseignante de 80 ans, dont le déclin cognitif avait progressé au point qu'elle avait du mal à accomplir les activités quotidiennes les plus élémentaires. Sa famille avait remarqué d'importants trous de mémoire, des difficultés à trouver ses mots, une démarche instable et un retrait général de la vie sociale. Lorsqu'elle est arrivée à ma clinique, son scepticisme était palpable. Après avoir essayé diverses interventions pendant des années, elle était découragée et résignée à un déclin continu. Cependant, quelque chose dans l'approche intégrée a résonné avec son instinct d'enseignante pour l'apprentissage systématique. La séquence intégrée que j'ai enseignée à Carmen s'enchaîne naturellement d'un élément à l'autre. Assis confortablement, commencez par bouger les orteils en les levant et en les baissant tout en tournant doucement la tête d'un côté à l'autre. Lorsque vous passez à l'écartement et à la fermeture des orteils, ajoutez des mouvements verticaux de la tête. Le rythme crée une atmosphère méditative qui améliore la concentration et la conscience corporelle. Ensuite, étirez votre langue tout en tirant doucement vos oreilles vers le haut, créant ainsi une double stimulation des nerfs crâniens et du système vestibulaire. Continuez avec des mouvements latéraux de la langue tout en étirant les oreilles horizontalement, en restant conscient des deux actions simultanément. La séquence se poursuit avec une pression de la langue contre le palais, combinée à une traction vers le bas des oreilles, suivie de mouvements circulaires de la langue synchronisés avec un massage des oreilles. Cette coordination nécessite un traitement neural important, sollicitant les centres de la fonction exécutive tout en stimulant les systèmes périphériques. La séquence intégrée complète dure exactement 1 minute lorsqu'elle est effectuée consciemment, sans précipitation. La clé est de rester conscient de chaque mouvement tout en les laissant s'enchaîner naturellement. La transformation de Carmen en 3 semaines a été tout simplement remarquable. Elle est revenue à mon cabinet en marchant avec assurance, parlant avec une clarté et un enthousiasme que je ne lui avais jamais vus auparavant. Elle m'a raconté avec joie comment elle s'était spontanément souvenue du numéro de téléphone de son amie d'enfance, un détail qu'elle avait perdu depuis des décennies. Sa famille a rapporté qu'elle participait plus facilement aux conversations, se déplaçait avec plus d'assurance et faisait preuve de l'esprit vif dont il se souvenait depuis des années. Des études d'imagerie cérébrale confirment ces observations cliniques, montrant une activation accrue dans plusieurs régions du cerveau après des protocoles de mouvement intégrés.
Afin de maximiser l'efficacité de ce protocole, j'ai identifié 3 stratégies d'amélioration qui amplifient considérablement les résultats. Il ne s'agit pas d'ajouts compliqués, mais de simples optimisations basées sur la recherche en neurosciences et l'expérience clinique. Tout d'abord, une bonne hydratation avant la pratique est essentielle. Le cerveau est composé d'environ 73% d'eau, et même une légère déshydratation peut altérer les fonctions cognitives jusqu'à 15%. Boire un grand verre d'eau, 15 à 20 minutes avant la séance, garantit une conductivité neuronale optimale et améliore l'efficacité des exercices. Des études ont montré que les personnes âgées bien hydratées ont des temps de réaction plus rapides, une meilleure mémoire et de meilleurs résultats lors des exercices.